Alors Xpeng, interview d'Automobile Propre avec un des gestionnaires de la marque en France. Le Xpeng G6 notamment, mais pas que, on va pas parler que de lui. Notre objectif est d'atteindre 3500 voitures, toujours avec nos modèles G6 et G9. À terme, notre mix va doucement s'établir à 50-50 des immatriculations à des particuliers et professionnels. Pour l'instant, on est à plus de 80% de B2B sur le G9. Nous avons un nouveau responsable, Guillaume Cohen, qui vient d'arriver pour développer les ventes aux flottes et aux grandes entreprises. Avec le G6, nous allons trouver un peu plus de clients type famille. La plupart des clients que vous avez optent pour les offres leasing. Nous en sommes à plus de 80%. Nous avons aussi en ce moment une offre pour les particuliers sur le G6 à 470 € par mois. Sans apport à ce prix-là, vous avez un véhicule déjà tout équipé. Il n'y a quasiment pas d'option en dehors de la barre d'attelage. Alors tout le monde fait un tapage sur le G6. Je vois beaucoup de youtubeurs qui en parlent. Je me demande s'ils sont pas sponsorisés d'ailleurs, tellement ils en parlent à outrance. Mais je trouve pas transcendant. En plus, il y a les prix, je vois là. Nous avons commencé en France avec le G9 pour faire découvrir la marque aux utilisateurs sur les premiers mois. C'était 50-50 avec le G6. Aujourd'hui, le G6 est en train de prendre le dessus. Le G9 marche très bien. Il n'y a pas vraiment de concurrent dans cette tranche de prix. Une des surprises, c'est que nous immatriculons très peu de versions. C'est que nous immatriculons très peu de versions standards. Les gens viennent nous voir pour du haut de gamme avec un G9 à près de 80 000 €, qui offre les mêmes prestations qu'un concurrent à 100 000. J'achèterais pas une Xpeng à 80 000 € au moins. La marque est quand même inconnue en France, au bataillon. Faut avoir confiance quand même. Alors je sais que ça marche bien en Chine, mais bon, pour l'instant, voilà, quid s'il y a un problème, le SAV, etc. Quelle réactivité ils ont, ça c'est toujours la même question. L'une de nos forces, c'est la charge rapide, 10 à 80% en 20 minutes. Donc les tarifs là, le G6 simple autonomie, 43 000 € quand même. Propulsion autonomie étendue, donc 280 chevaux, 87 kWh, 47 000 €. Au final, bon, c'est pas beaucoup mieux qu'un Scénic. Alors il est plus puissant, certes, il recharge plus vite aussi, mais bon, il est plus cher. Et puis il est plus gros aussi. Et Intégral Performance, 51 000 €. Après t'as le G9 qui est encore plus gros et encore beaucoup plus cher, pour le coup. Les tarifs sont délirants. Et pourtant le G9 est pas beaucoup plus gros, 14 cm, c'est pas non plus... Alors, verra-t-on un troisième modèle dans les shows? Pour l'instant, ça a pas l'air d'être le cas, il reste sur 2 modèles, mais vous aurez peut-être une surprise d'ici la fin d'année. Nous étudions très sérieusement le lancement de la P7 Plus qu'on a présenté au mondial de l'automobile. C'est une grande voiture, elle a beaucoup plu et je pense qu'on peut lancer à prix compétitif. La chaîne EV a lancé une pétition pour la faire venir. Alors oui, par exemple, la chaîne EV que j'aime beaucoup, mais ils en parlent beaucoup d'Xpeng. Je pense que, voilà, ils touchent un petit billet peut-être. Après, tant mieux pour eux. Comment se passe la prévente? Xpeng a commencé à vendre des voitures en Norvège en 2021, la partie pièces détachées et stock est déjà mise en place depuis un bon moment. Nous avons un dépôt aux Pays-Bas et un second en construction en Allemagne. L'objectif est d'être en mesure de livrer des pièces dans un délai moyen de 48 heures. Comme tous les autres constructeurs, nous proposons également à nos concessionnaires d'avoir des stocks pour réparer le plus vite possible. Bon, ça c'est une question importante, effectivement. Ok, alors l'avant, on dirait vraiment le modèle Y restylé. Ils ont tellement copié Tesla, quoi. Et au premier client, nous avons des profils très différents. Aujourd'hui, nous avons près de 50% d'anciens clients Tesla. Ah oui, quand même, mais aussi beaucoup d'adeptes du 800 volts. Une fois qu'on y goûte, c'est difficile de revenir en arrière. Beaucoup de conducteurs de Hyundai et Kia sont venus vers nous à la fin de leur leasing. Les taxis sont aussi très intéressés, ils peuvent économiser facilement du temps à la borne. Mais on a aussi un client à Reims qui a troqué son gros Mercedes GLE pour un G9. Le client type est plus jeune que nous le pensions. Il s'agit souvent d'un homme, souvent quadragénaire, plutôt entrepreneur avec de l'appétit pour la tech et sans barrière de nationalité sur la voiture. Ils ne sont pas dans le chauvinisme des marques européennes et s'intéressent à ce qui se fait de mieux sur le marché. Certains clients qui entrent dans nos concessions ont vraiment bossé, ils ont vu des vidéos et des blogs, et vous savez ce qui se passe en Chine et en Europe. Résumé des épisodes précédents, ouais là c'est un peu long. Allez. Par contre, intéressant les ventes. 483 ventes en 2018. Après 16 600, 27 000, 98 000, 120 000, 141, 190 000. Donc là, objectif 2025, peut-être 250 000. Allez, ils passeront la barre des 200 000, c'est sûr en tout cas. Faire connaître la marque au plus grand nombre. Notre technique de communication a été vraiment d'essayer d'exploser sur YouTube avec beaucoup de vidéos d'essais. Eh ouais, c'est ça. Lorsqu'on a un bon produit, ça permet de convaincre pas mal de gens. La stratégie a été de faire essayer la voiture à un maximum de monde, justement pour qu'ils puissent en parler. Nous avons vraiment mis l'accent sur la vidéo, parce que je le dis tout le temps, les consommateurs ont besoin de se rassurer. Est-ce que j'ai fait le bon choix? YouTube nous a donné un chiffre, 57% des nouveaux acheteurs y vont pour valider leur achat. Nous avons aussi fait du recrutement sur les réseaux sociaux, avec des campagnes de génération de leads. Vous ciblez des gens qui s'intéressent par exemple à Tesla. Nous savons très bien qu'il y a des gens qui ne viendront vers nous que dans très longtemps. Ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui sont prêtes à changer. Il y a aujourd'hui un tel parc Tesla. Le modèle Y a été lancé en France il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Certains vont vouloir changer. Il y a des nouveaux entrants comme nous
qui proposons une alternative intéressante. Nous avons aussi commencé à faire de la publicité traditionnelle, comme chez Turbo. Puis chez nous, il y a eu un avant et un après mondial de l'auto. Des gens venaient nous voir avec des idées préconçues et nous disaient après, c'est sérieux ce que vous avez présenté là? Non, non, c'est une blague. On présente une fausse voiture en fait. C'est cette question quoi. Y a-t-il un impact des demandes des conducteurs européens sur le produit fabriqué en Chine? Le consommateur européen n'attend pas les mêmes choses qu'un consommateur chinois. J'étais récemment en Chine avec l'un de nos confrères. L'un de vos confrères, il a trouvé le G6 local très mou. En Europe, le même modèle répond aux besoins de dynamisme accru avec un réglage spécifique. Même si notre ADN est plutôt côté confort. Alors au début, en Europe, nos voitures faisaient beaucoup de bip. On les a largement supprimées. Nous avons aussi adapté nos aides à la conduite. Il fallait par exemple beaucoup forcer le volant pour sortir du mode de conduite semi-autonome. Ça n'a pas plu aux utilisateurs. Nous l'avons assoupli et les mises à jour que l'on reçoit en Europe sont européanisées. Nous avons aussi un système de bêta-testeurs auquel vous pouvez vous inscrire si vous êtes client Xpeng via notre application. Nous voyons sur les forums que pas mal de nos clients français ont participé. Ça nous aide à améliorer les véhicules. Comment voyez-vous l'avenir de Xpeng? Nous restons très humbles, nous allons grossir tranquillement sur les réseaux, avec fournir un bon produit. Il y aura de nouveaux modèles. Aujourd'hui, nos produits ont été adaptés pour le marché européen. La marque prépare des produits spécifiques pour l'Europe. Le segment C, c'est le cœur de volume chez vous. J'aime bien chez vous, quoi. Alors chez nous, non, j'aurais dit. Ça va. Très bien. Bon, elle n'était pas si longue que ça, je m'attendais à pire, cette interview. Ok. Bon, évidemment, il va nous vendre Xpeng, hein, c'est logique, il bosse pour eux. Moi, je reste sur ma position, je suis pas fan. Alors ouais, par contre, la P7 Plus, voilà, là, ouais, on dirait vraiment le modèle Y, l'avant. Par contre, effectivement, le Xpeng G6, bon, il ressemble pas trop au modèle Y, pour le coup. Ça, c'est quoi? C'est le G9 ou le G6, ça? Putain, je vais confondre les trucs. Hein. Non, ça doit être le G9. Quoique, non. Ouais, si, ça doit être le G9, ça. Ça, c'est le G6, ouais. Ok. Bon, hormis le 800 volts qui est... Oui, c'est vrai que c'est sûr que c'est un bon point. Je le trouve pas si bien placé au niveau des tarifs. Donc, bon, après, il plaira sûrement, hein, il va se vendre, mais... Est-ce que ça restera pas une marque de niche en Europe et en France? Est-ce que ça décollera? Ça, c'est la grande question. On se souvient qu'à l'époque aussi, il y avait eu, il y a 4-5 ans, un scandale, Xpeng qui avait volé l'autopilote Tesla. Bon, ça, c'est un peu passé sous le tapis, hein, mais bon, j'aime bien le rappeler de temps en temps quand même. Parce qu'on s'aperçoit en plus que dans les tests que je vois, bah, il y a beaucoup de similitudes avec l'autopilote Tesla pour le coup. Donc je pense que cette histoire au final était vraie. Ils ont ajouté vraiment le code Tesla à leur véhicule en fait. Même si évidemment ils ont remodelé tout ça à leur sauce, mais la base ça doit être l'autopilote Tesla. Hein. Bon, vous en pensez quoi d'Xpeng vous? Seriez-vous client potentiel de cette marque? Allez, bye.